7h22, tout compte fait, Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors pendant que beaucoup défilent dans la rue pour réclamer des salaires et partir à la retraite, le CAC 40 fait défiler ses dividendes, des records. Ouais, j'aime bien la formule, défiler ses dividendes. Oui, l'année écoulée pour les plus grandes multinationales françaises restera une année historique. 38 des 40 plus grands groupes français ont accumulé 152 milliards d'euros de profit, Patrick, c'est historique. Les dividendes, oui, vous l'avez dit, sont records. Alors, seuls Vivendi et Renault affichent des pertes dans le club du CAC 40. Le record absolu de ces profits, c'est pour le groupe basé à Marseille, CMA CGM, la compagnie maritime de porte-conteneurs, qui a dégagé, vous êtes prêts, 23 milliards et demi d'euros de bénéfices. C'est du jamais vu dans l'histoire du capitalisme français. Toutes les actions des acteurs du CAC 40 se portent très bien, merci pour elles. Et pour la première fois, ça c'est aussi un signe, en dépit du Brexit, pour la première fois, la capitalisation boursière de la Bourse de Paris a dépassé celle de la Bourse de Londres, Patrick. Oui. Quels sont les grands groupes, vous venez d'en citer un, mais globalement, Oui. qui ont le plus engagé de profit, quoi? Oui, absolument. Alors, Total Energy, 19,6 milliards d'euros de profit. D'ailleurs, en dépit de son retrait de Russie qui lui a coûté extrêmement cher, 16 milliards d'euros. Bon, Total, leader des profits. Suivi par Stellantis, vous savez, c'est l'alliance dans l'automobile Fiat, Chrysler, Peugeot. 16 milliards 8. LVMH, le leader mondial du luxe, 14 milliards. Et la première banque dans ce classement, c'est BNP Paribas, 10 milliards d'euros de profit. Alors, nos grands groupes, souvent, sont leaders mondiaux. Ils ont bénéficié de la reprise en Chine, pour le luxe. Ils ont bénéficié du redémarrage économique après la crise Covid, très bien. De la transition énergétique et écologique. Mais surtout, et ça, il faut le dire aussi, leur taille de marché leur a permis de répercuter les coûts liés à l'inflation sur leurs clients, qui eux-mêmes, les clients, le répercutent évidemment sur qui ? Sur les consommateurs. Oui, alors ces grands groupes travaillent beaucoup en dehors de la France. Est-ce qu'ils ont une responsabilité sociétale, éthique envers les pays d'origine et entre guillemets le bien commun ? Bien sûr, cette question de la redistribution est toujours sur la table. On doit être heureux, je le dis et je le redis, d'avoir des leaders mondiaux. Mais leurs profits ne doivent pas servir juste à payer des dividendes ou à racheter leurs propres actions. Ces profits doivent être mieux partagés avec les salariés. Et d'ailleurs, sans donner de conseils, de leçons, ce que font déjà un certain nombre de grands groupes. Je pense à LVMH, par exemple. Mais au moment où la question de la hausse des salaires n'a jamais été aussi forte dans le débat public en France en ce moment, oui, ces grands groupes ont une responsabilité sociétale, éthique forte sur la redistribution et aussi sur leur propre optimisation fiscale. La préservation du bien commun, Patrick, vous avez employé la formule, oui. L'unité nationale passe aussi par cette prise de conscience des champions français du CAC 40. Merci Eric Revel.